L'infini ne sert pas simplement à énumérer des éléments dans un ensemble, c'est aussi quelque chose qui peut se faire en action, c'est-à-dire de façon dynamique. Essayer de faire une infinité d'actions, et non plus de façon statique, simplement compter des choses, mais carrément essayer de faire une infinité d'actions. Par exemple, faire une infinité de calculs, si j'essaye 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, si je m'arrête à cet endroit-là, c'est beaucoup de calculs, mais ce n'est pas une infinité. Si je continue indéfiniment, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a moyen de faire une infinité de calculs, une infinité d'additions par exemple? Ici, on a l'impression que chaque fois qu'on ajoute 1, on ne fait que passer à l'entier suivant, l'entier suivant, l'entier suivant, puis finalement, bon, ça part petit à petit à l'infini. Si on essaye un autre calcul de ce type, 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et on continue comme ça, à l'infini, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on peut donner un sens à cette chose-là? Au démarrage, on a 1, moins 1 ça fait 0, plus 1 ça fait 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça ne va jamais être ni 1 ni 0, puisque chaque fois qu'on sera arrivé à 1, la fois d'après ce sera 0, la fois d'après ce sera 1, etc. Donc, ici, ça devient difficile de donner du sens à cette infinité d'opérations. Donc c'est quand même assez délicat aussi d'essayer, avec l'infini, de faire une infinité de choses, une infinité de fois quelque chose, ou une infinité d'opérations, une infinité de mouvements, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut ici regarder par rapport à un problème, disons, concret. Si on imagine que ces choses-là vont être des espèces de briques, ça ressemble à des petites briques, on va les appeler des briques, et si je les empile, comme on fait dans la construction, bon, ben, je peux les empiler, faire une pile de briques comme ça, de plus en plus haut. La question qu'on peut se poser à propos de ça, c'est est-ce qu'il y a moyen de les empiler de façon à ce que, finalement, on avance un petit peu, la brique d'en haut avance, et puis elle avance par rapport à celle d'en dessous, puis elle avance par rapport à celle d'en dessous, zut alors c'est tombé. Est-ce qu'on peut les empiler de façon à faire avancer la brique qui est en haut par rapport à celle d'en bas le plus possible? Si on regarde, si je le fais avec, en avançant un petit peu moins, pas trop quand même, bon, ben, je vais pouvoir en empiler beaucoup. Si je dispose d'une infinité de briques, est-ce que je vais pouvoir les empiler comme ça et de combien je vais avancer? Ici, je n'avance pas énormément par rapport à la brique qui est en dessous. Et puis, plus ça va, plus j'ai du mal à vérifier la latéralité ici. Hein. Mais, oh, zut alors, c'est tombé. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que la pile de briques ici ne tombe pas et que la brique qui est tout en haut avance le plus possible par rapport à la brique qui est tout en bas, celle sur laquelle finalement elle est portée?